pense que c'est important d'abord de bien distinguer, d'un côté les soins palliatifs et de l'autre côté l'aide active à mourir. Au Québec, on l'appelle aide médicale à mourir, mais c'est très important de séparer les deux, de les distinguer, parce que ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun point commun entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Et il y a même, à mon avis, une contradiction majeure et radicale. Les soins palliatifs, d'un côté, c'est une médecine très active qui essaye de soulager les douleurs des personnes gravement malades qui arrivent à la fin de leur vie, en essayant de soulager les douleurs et tous les inconforts jusqu'à une mort provoquée par la maladie elle-même. Tandis que de l'autre côté, il y a la provocation de la mort par une injection létale, par un soignant ou par le malade lui-même quand il le peut, une provocation radicale de la mort pour arrêter les souffrances. Mais c'est la mort qui arrête les souffrances. Et où se trouve la contradiction? Elle est double. Il y a une contradiction sur la maîtrise de la vie. Dans les soins palliatifs, on accepte de ne pas maîtriser la fin de la vie, d'être dans un certain lâcher-prise. Tandis que dans l'aide active à mourir ou l'aide médicale à mourir, on est dans un contrôle radical du jour de la mort, de la façon dont on meurt. Je pense qu'on peut faire une distinction un peu théologique. Pour les chrétiens, Dieu est maître de la vie et on accepte que Dieu décide du moment de la mort, du moment de la fin de la vie. Donc, en tant qu'être humain, en tant que croyant, on accepte de ne pas se faire le maître de sa propre vie et d'accepter que l'heure de la mort soit décidée par Dieu lui-même. Dans l'aide active à mourir, on contrôle cette heure de la mort. Mais la conviction majeure des soins palliatifs, c'est ça qui est à mon avis le plus important, c'est qu'on meurt mieux dans le lâcher-prise que dans la maîtrise. Je pense qu'en France, on meurt mal quand on n'a pas accès aux soins palliatifs. Je ne dis pas que les soins palliatifs, c'est la victoire absolue et systématique, mais on meurt mal en France parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accès aux soins palliatifs. Il n'y a pas suffisamment de lits dans les unités de soins palliatifs. Donc on meurt mal parce que la loi Leonetti, Claes-Leonetti, qui existe en France, on meurt mal parce qu'elle n'est pas suffisamment connue et elle n'est pas suffisamment appliquée. Et c'est ça l'objectif d'une vraie loi sur les soins palliatifs. Ce serait de rendre accessible pour tous les Français et toutes les Françaises qui en ont besoin un lit de soins palliatifs. Et là, on pourrait mourir mieux en France. Parce qu'encore une fois, la grande conviction, c'est qu'on meurt mieux dans le lâcher-prise que dans la maîtrise. Or, le vrai lâcher-prise, c'est les soins palliatifs qui permettent de l'atteindre dans une espèce d'acceptation de la fin de vie, d'acceptation de la maladie, d'acceptation de la mort qui s'en vient. Déjà, c'est un argument très fort que de dire que l'aide active à mourir permet, disons, l'ultime liberté à chaque être humain. Pour un chrétien, c'est un leurre et c'est une illusion, parce que la plus grande liberté se vit pendant la fin de vie. Et donc, à mon sens, c'est en soins palliatifs, lorsque la fin de vie est accompagnée, que la liberté humaine s'exprime le plus possible. Parce que la conviction, c'est que la fin de vie, c'est un temps précieux. C'est un temps précieux où tout est possible. Tout peut se vivre encore dans la fin de vie. Lorsqu'elle est accompagnée, lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a de la présence des proches, lorsqu'il n'y a pas de douleur, lorsque la souffrance est accompagnée, qu'elle est soulagée du mieux possible. C'est là que la liberté humaine peut s'exprimer, parce que c'est un temps où il est encore possible de se réconcilier, de dire je t'aime et de donner un sens à parfois toute une vie. Mais c'est une illusion que de croire que la liberté humaine s'exprime dans une demande d'aide active à mourir, parce que la mort n'est pas une liberté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que croire que ma liberté c'est de décider du moment de ma mort, c'est une illusion parce qu'on meurt plus mal dans le contrôle et la maîtrise que dans le lâcher-prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'arrive à lâcher prise, à accepter cette fin de vie, intérieurement, spirituellement, existentiellement, c'est comme ça que je meurs paisiblement. Or, quelqu'un qui demande l'aide active à mourir,
qui demande à ce que quelqu'un provoque sa propre mort, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, dans la maîtrise, et ça veut dire une certaine raideur, une certaine tension intérieure, qui est à l'opposé d'un lâcher-prise, qui lui est paisible. Alors je peux témoigner, comme médecin de soins palliatifs exerçant au Québec, à Montréal, où il existe une loi qui permet déjà depuis 10 ans de demander l'aide médicale à mourir, l'équivalent de ce que sera en France peut-être l'aide active à mourir. Je peux témoigner parce que tous les jours, j'ai des malades qui demandent l'aide active à mourir ou l'aide médicale à mourir. Personnellement, je n'en fais pas. J'ai une objection de conscience et c'est possible au Québec de refuser d'en faire. Il faut simplement que le patient soit accompagné par quelqu'un d'autre. Ce que je peux dire comme témoignage, c'est que l'offre crée la demande. C'est parce que la loi existe qu'il y a des demandes d'aide médicale à mourir, de provocation de la mort. Et quand la loi le permet largement, les demandes sont très nombreuses. Et c'est ce qui se passe au Québec. On a des personnes qui pourraient être accompagnées en soins palliatifs, des personnes qui souffrent mais dont les douleurs pourraient être soulagées en soins palliatifs, mais parce qu'elles refusent les soins palliatifs et parce qu'elles demandent l'aide médicale à mourir, elles vont avoir une mort provoquée plus rapidement, plus radicalement. Et elles se privent en réalité de réels soins palliatifs qui auraient pu soulager leur douleur. Le grand risque des chrétiens ou des catholiques ou des croyants en général, c'est de faire des soins palliatifs une idéologie. Ça veut dire de défendre coûte que coûte les soins palliatifs parce qu'on entend que les soins palliatifs, c'est bien. Il faut faire attention à ne pas entrer dans un certain acharnement palliatif. Il faut peut-être avoir deux convictions. Une conviction proprement chrétienne, c'est de se dire « je suis croyant, je crois en un Dieu qui est maître de la vie. Et je ne peux pas choisir à la place de Dieu le jour et l'heure de ma propre mort. Et je laisse ce choix à Dieu qui est le maître de la vie. » Mais le deuxième argument, qui est très fort aussi, c'est de dire la conviction, c'est qu'on meurt mieux dans le lâcher-prise et l'acceptation. C'est que la vraie mort paisible, on pourrait presque dire la bonne mort, c'est cette mort dans le lâcher-prise et l'acceptation. C'est la mort dans la paix. Eh bien, cette mort, elle est contraire à la provocation de la mort. Et c'est dans les soins palliatifs que je peux espérer à vivre une mort la plus paisible possible, si celle-ci est possible. C'est important de ne pas influencer ou contraindre la décision de l'autre. Et je pense que c'est la définition de l'accompagnement. Lorsque je veux accompagner une personne en fin de vie, il est important de la laisser libre de choisir, libre dans sa conscience, et de ne pas contraindre ses choix. Parce que l'accompagnement, c'est marcher avec la personne qui souffre, respecter le rythme de la personne qui souffre et ne pas la contraindre de marcher à mon propre rythme. Et donc, le propre de l'accompagnement, c'est de ne pas imposer mes propres choix ou ma propre vision de la fin de vie, mais c'est de permettre d'épanouir la liberté de la personne qui souffre pour qu'elle fasse en conscience ses propres choix, ses propres décisions. C'est ça l'accompagnement. Donc je ne peux pas contraindre quelqu'un à choisir ce que je veux pour elle, mais je dois l'accompagner pour que, en toute liberté, elle puisse faire ses choix et choisir véritablement la fin de vie qu'elle souhaite. C'est important de rappeler que l'Église n'a jamais été pour la douleur. La douleur n'a aucune valeur en soi. Et le principe d'une douleur, c'est qu'il faut la soulager, et c'est la conviction des soins palliatifs. On n'a pas le droit, en France, de mourir dans la douleur. Maintenant, la souffrance, c'est différent. Il n'existe aucune vie sans souffrance. Mais la souffrance, elle ne se soulage pas, elle s'accompagne. Et le devoir du chrétien, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent et d'être présente sur leur chemin de souffrance. Et de leur permettre de continuer à donner du sens à leur vie, même dans une maladie qui fait souffrir. C'est ça qui est important. C'est de trouver le sens de sa vie
lorsqu'on est malade, alors que cette maladie provoque de la souffrance. Et ce sens est encore possible. Cette direction est encore possible. Comme chrétien, on sait vers qui on va. C'est important de le rappeler quand on est croyant. C'est que la vie n'a pas perdu tout son sens alors même que la maladie fait souffrir. La direction de la vie est toujours la même. Nous allons vers Dieu. Et c'est ça le propre de l'accompagnement chrétien. C'est de cheminer ensemble vers ce Dieu qui nous attend, qui nous tend la main. C'est important de tenir compte de ce temps qui est nécessaire dans la fin de vie. On ne vit pas les choses comme sur les médias sociaux en quelques secondes. On zappe pas de la vie à la fin de la vie. La fin de la vie nécessite du temps. Elle s'étale sur une durée qui est nécessaire pour ces temps de grâce, grâce humaine et grâce divine, grâce spirituelle. Le temps de la fin de la vie, et c'est un temps, le temps de la fin de la vie, est un temps où tout est encore possible. Ça n'est pas parce que je sais que je vais mourir, ça n'est pas parce que j'ai une maladie grave qui va conduire à la mort, que je ne suis plus capable de vivre encore des choses. Et c'est ça tout le sens des soins palliatifs. C'est que cette vie qui me reste à vivre, elle peut encore m'offrir des belles choses. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer à vivre, même malade. Ça n'est pas parce que je ne peux plus guérir que je ne peux plus vivre. J'ai encore des choses, et parfois de très belles choses, à vivre jusqu'à ma mort. Il y aurait sûrement un message à faire passer aux parlementaires, députés, aux sénateurs, qui s'apprêtent à voter une loi qui permettra la provocation de la mort. C'est cette conviction majeure des soins palliatifs, c'est qu'on meurt mieux et plus paisiblement dans le lâcher-prise et l'acceptation que dans la maîtrise et le contrôle. On meurt mieux accompagné, notamment par des soins palliatifs, que dans l'aide médicale à mourir ou dans l'aide active à mourir, qui coupe radicalement la vie, qui provoque la mort et qui, en quelque sorte, vole cette fin de vie, ce temps encore possible où je peux encore vivre quelque chose, même si je sais que c'est la mort qui s'en vient. C'est important que je témoigne comme médecin de soins palliatifs au Québec, où il existe déjà une loi qui permet de provoquer la mort, ce que l'on appelle l'aide médicale à mourir. Pourquoi? Parce que ma conviction, c'est que toute demande d'aide médicale à mourir est la manifestation d'une souffrance, et d'une souffrance intense, d'une détresse, qui n'est jamais une détresse physique. Je n'ai jamais eu de demande d'aide médicale à mourir en raison de douleurs atroces. Ça n'existe pas, parce qu'en soins palliatifs, on arrive à soulager les douleurs. En revanche, ce sont toujours des détresses majeures, existentielles et spirituelles. Du style, ma vie n'a plus aucun sens. Je ne veux pas être un fardeau pour mes proches. J'ai peur de souffrir. Voilà les raisons. Mais ces raisons, elles peuvent être accompagnées en soins palliatifs. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas répondre aux demandes d'aide médicale à mourir, mais il faut répondre à la souffrance manifestée par ces demandes. Quand je vois une personne qui veut se jeter d'un pont, je ne la pousse pas, je la retiens. C'est ça les soins palliatifs. Mais je la retiens non pas pour qu'elle vive dans sa souffrance, je la retiens pour l'accompagner dans sa souffrance, pour qu'elle souffre de moins en moins, sans douleur, et qu'elle puisse encore trouver du sens, et c'est possible, dans sa fin de vie, jusqu'à sa mort. Je pense que si la loi permettait de proposer ou d'offrir les soins palliatifs à tous et à toutes, ce serait une bonne nouvelle. Parce que les soins palliatifs sont capables de soulager les douleurs en fin de vie, et il n'est pas normal de souffrir de douleurs en fin de vie aujourd'hui en France, parce qu'on est capable de les soulager. Ce serait une bonne nouvelle parce que les soins palliatifs sont capables d'accompagner les personnes gravement malades jusqu'à la mort, sans provoquer la mort. Je pense que comme chrétiens, nous avons un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes malades. Et c'est important de se le rappeler en Église. Dans ma paroisse, dans ma communauté chrétienne, qu'est-ce que je fais pour les personnes malades? Est-ce que les personnes malades sont isolées, seules à la maison? Ou est-ce que j'organise un réseau paroissial de compassion, de visite à domicile, de visite des malades, pour éviter cette pire souffrance qu'est la solitude dans la maladie? Et ça, c'est une bonne remise en question
une remise en question dans nos paroisses et une vraie interrogation. Qu'est-ce que je fais dans ma paroisse pour soutenir et accompagner les personnes malades? Ça pourrait être un petit effort de carême que de vouloir accompagner les personnes malades de sa paroisse ou les personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi et surtout un gros effort de toute la vie. C'est pas qu'en carême que je dois être attentif à la souffrance de l'autre, dans un accompagnement qui humanise notre vie et qui permet de donner une direction, un sens à cette vie, même dans la maladie.